Salut les gens, au début de la vidéo précédente, il y a eu un bruit bizarre un peu. Et après, ça allait. J'espère que ça va jouer pour celle-ci en tout cas. C'est des trucs que je peux que vérifier après coup, d'accord? Après la vidéo, donc voilà, j'espère que ça va fonctionner. Allez, on s'était arrêté ici, donc il y avait un problème avec le moment de la soutenance et l'interview de Combini en fait, qui était au même moment, du coup ça ne fonctionnait pas pour son emploi du temps. Mais ça va pas être possible, hein. C'est la soutenance de thèse de mon mec. Ah. Ah ouais. Et là, je suis désolée, mais avec le sketch sur la prostate, les gars, j'ai pas le choix. Alors, Et là, je suis désolée, mais avec et là je suis désolé, mais le sketch sur la prostate, mais avec le sketch sur la prostate, les gars, j'ai pas le choix, hein. j'ai pas le choix, hein. Ok. Au bord du divorce, là. Je suis un peu au bord du divorce là. Je vais voir ce que je peux Merci beaucoup. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Ok. Et là, Donc en gros, elle annonce qu'il y a un problème parce que l'interview pour Combini est au même moment que la soutenance de son mec. Et elle dit, je suis désolé, mais en ce moment avec le sketch de la prostate, donc on se souvient, hein, le sketch qui parlait du plaisir anal, le fait que déjà son mec était très très énervé à l'idée qu'elle partage ça sur les réseaux sociaux, il y a déjà pas mal de tension entre eux, d'accord? Et du coup, elle dit, étant donné qu'il y a déjà de la tension, si en plus je dois lui dire, écoute, je vais pas être présente à ta soutenance de thèse parce qu'il y a une interview pour Combini, ça va pas passer, d'accord? Son mec, il va devenir fou, il va dire, mais ça va ou quoi? Tu mets ta priorité, tu mets la priorité sur ta carrière et non pas sur des moments importants de notre famille, etc. Et là, je suis désolée, mais avec le sketch sur la prostate, les gars, j'ai pas le choix, hein. Ok. Au bord du divorce. J'ai pas le choix, hein, je suis un peu au bord du divorce. L'expression être au bord du divorce, déjà, bon, ça peut être. On peut l'utiliser. Là, je pense qu'elle exagère un petit peu parce que ça m'étonnerait que son mec, Vlad, ait dit je souhaite divorcer. Mais c'est juste l'expression, il y a beaucoup de tension, donc du coup, leur couple est un peu en danger à ce moment-là. Elle veut pas empirer les choses, ok? Un peu au bord du divorce. J'ai pas le choix, hein. Ok. Au bord du divorce, là. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Et donc bien sûr l'assistante elle va essayer peut-être d'appeler les gens de Combini pour voir si c'est possible de déplacer l'interview. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Là il dit je t'ai gardé le meilleur pour la fin, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Tu changes de théâtre. Hein? La grande salle du Palais des Glaces. Mais non. T'es sérieux? Du jeudi au dimanche à 21h. L'heure des grands. Eh ouais. Ah, attends. C'est pas la salle où Bling doit jouer? Devait jouer. Avec ces conneries, lui, c'est terminé. Alors, Mais non. Tu changes de théâtre. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. donc je t'ai gardé le meilleur pour la fin, j'ai gardé la chose la plus intéressante pour la fin. Tu changes de théâtre. Tu changes de théâtre, elle va changer visiblement de salle dans laquelle elle joue. La grande salle du Palais des Glaces. Ok, grande salle du Palais des Glaces, ça éventuellement je vous laisse regarder sur Google Maps Palais des Glaces, mais je pense que c'est un endroit en effet qui existe, moi j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Mais non. T'es sérieux? Elle y croit pas, hein, elle se dit wow, c'est hallucinant, c'est impressionnant. Du jeudi Là, elle a envie de dire putain, mais elle dit au dimanche à 21h. Ok, donc tous les jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à 21h, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade, j'y crois pas mes yeux, j'y crois pas mes oreilles, j'arrive pas à croire que ce qui se passe est vrai, j'ai l'impression que c'est un rêve. Du jeudi au dimanche à 21h. L'heure des grands. Et donc là, par l'heure des grands, ce qu'il entend, c'est que, bah voilà, c'est pas l'heure un peu des gens qui commencent dans leur carrière de stand-up, c'est vraiment l'heure de ceux qui ont commencé à avoir un peu du succès, on pourrait dire. On pourrait utiliser cette expression, les grosses pointures, d'accord? Pointure, les pointures de chaussures, c'est les tailles de chaussures, d'accord? Mais l'expression les grosses pointures, c'est pas forcément les gens qui ont des grands pieds, c'est les grosses pointures, c'est les gens qui sont vraiment influents dans un milieu, ou dans le domaine du sport, notamment les grosses pointures, c'est des gens qui sont extrêmement performants, qu'on admire parce que peut-être qu'ils ont battu des records. C'est un peu, waouh, c'est une grosse pointure. L'heure des grands. Eh ouais. Ah, attends. C'est pas la salle où Bling doit jouer? Devait jouer. Donc là, c'est pas la salle où Bling doit jouer, devait jouer, ok? Ce qui signifie simplement en utilisant le passé, en rectifiant en fait la phrase d'Aïssa au passé, c'est que bah, Bling, à la base, il devait jouer dans cette salle, et maintenant c'est plus le cas, ça a été visiblement annulé. C'est pas la salle où Bling doit jouer? Devait jouer. Avec ces conneries, lui, c'est terminé. Donc avec ces conneries, lui, c'est terminé, ok? Avec ces conneries, lui, c'est terminé. Avec ces conneries, lui, c'est terminé. Donc là, visiblement, l'agent, parce que ce mec est aussi l'agent de Bling, hein, si je me souviens bien, et du coup, il lui a dit, mec, j'annule en fait le fait que tu joues dans ces salles parce que t'as fait de la M, d'accord? T'as fait de la merde. Avec ces conneries, lui, c'est terminé.
Au secours, quoi. Non mais Laurent, au secours quoi. Au secours quoi, c'est simplement bon, au secours on l'utilise quand on a un problème. Au secours, aidez-moi, mais non mais au secours c'est un peu, tu peux pas faire ça, ça va pas, c'est pas cool, c'est pas correct. Moi je le comprends comme ça dans le contexte. Au secours, quoi. Mais franchement, tu sais très bien que c'est compliqué déjà entre Bling et moi. Ouais. Mais franchement... Franchement, tu peux pas faire ça, au secours, non mais ça va pas, parce que tu sais que déjà il y a de la tension entre Bling et moi. Donc si Bling il apprend que, en gros, le fait que lui, Bling, aille sur scène au Palais des Glaces, c'est annulé, et que c'est Aïssatou qui va prendre la place de Bling, probablement que Bling va avoir encore plus de, on va dire, de rancune ou d'animosité envers Aïssa. Donc ça va pas arranger en fait leur relation. Mais franchement, tu sais très bien que c'est compliqué déjà entre Bling et moi. Tu sais très bien que c'est compliqué déjà entre Bling et moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle dit. Tu sais très bien que c'est compliqué déjà entre Bling et moi. Je sais pas, moi, y a pas moyen d'avoir une autre salle. Peut-être. Qu'est-ce que vous avez tous? Hein? Vous pensez vraiment que je chie des théâtres? Non. Aïssa, interview Combini demain. C'est bon? Bah demain, je joue au drôle à 19h, mais ouais, avant. Avant, c'est bon. Ouais. Eh ben super, génial, mais on fait comme ça. Merci beaucoup, Mélanie. T'en vrai? Je le vois. Non. Qu'est-ce que Donc, Tu sais très bien que c'est compliqué déjà entre Bling et moi. Je sais pas, moi, y a pas moyen il n'y a pas moyen, je vous rappelle, il n'y a pas moyen de... Est-ce qu'il y a une possibilité? Donc il n'y a pas une possibilité d'avoir une autre salle. une autre salle. Visiblement, je crois que ce mec s'appelle Laurent. Ouais, c'est Laurent, et il est assez sceptique, et il la regarde un peu, mais je suis en train de te donner des opportunités incroyables, et t'es en train d'essayer de changer le programme, là. Ça me plaît pas trop. On entend la photocopieuse au loin. Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que vous avez tous? Donc là, il faut croire qu'il y a pas mal de comédiens ou de comiques qui font du stand-up, qui ont tendance justement à faire des petites demandes de changement, etc. Et du coup, c'est pas la première fois. Et Laurent, il est là. Qu'est-ce que vous avez tous, ok? C'est un phénomène récent, vous êtes tous à faire la même chose. Qu'est-ce que vous avez tous? Hein? Vous pensez vraiment que je chie des théâtres? Vous pensez vraiment que je chie des théâtres? Alors, chier, hein, le fait de chier, c'est aller faire caca, d'accord? Vous allez aux toilettes et vous allez chier. Chier. Bien sûr, c'est vulgaire, hein. Mais si vous êtes entre potes, par exemple, souvent entre mecs, il y a des mecs qui disent « Ah, je vais aller chier un coup. Ok, je vais aller faire caca. » Vous pensez vraiment que je chie des théâtres? C'est un peu une image de « Ah oui, chaque jour, je vais aux toilettes et je fais un gros théâtre. » D'accord? Au lieu de faire un caca, on fait un gros théâtre. En gros, c'est... Vous pensez vraiment que des théâtres, il y en a partout et que j'ai juste à claquer des doigts comme ça. Hop, et il y a un nouveau théâtre et je peux t'organiser un spectacle et faire venir des gens, d'accord? C'est pas aussi simple que ça. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est pas aussi simple que ça, les gens. Vous pensez vraiment que je chie des théâtres? Non. Aïssa, interview Combini demain. C'est bon? Donc visiblement, la secrétaire, elle a déjà pu soit faire un coup de fil au téléphone, hein, soit envoyer un mail, et il y a une possibilité de le déplacer à 19h. Non, pas à 19h, pardon, un peu avant. Donc Aïssa, elle dit, moi je joue à 19h au drôle, je suis déjà donc engagé, j'ai déjà quelque chose à 19h, mais avant c'est possible. C'est bon? Bah demain, je joue au drôle à 19h, mais ouais, avant. Avant, c'est bon. Ouais. Eh ben super, génial, mais on fait comme ça. Merci beaucoup, Mélanie. T'en vrai? Je le vois tout. À la fin, Mélanie, elle dit, je t'en prie, d'accord, je t'en prie, avec plaisir. Eh ben super, génial, mais on fait comme ça. Merci beaucoup, Mélanie. T'en vrai? Je t'en prie. Je le vois tout à l'heure, Bling. Je vais lui parler. Ah non. Ok, donc Laurent, il propose d'essayer d'améliorer un petit peu la situation, de calmer un petit peu la tension qu'il y a entre Bling et Aïssatou, mais Aïssatou, elle a l'air vraiment assez sceptique quant à l'utilité de cela, donc elle dit non, s'il te plaît, n'empire pas les choses, probablement. Ah non, surtout pas, Laurent. Non, ça va être encore pire, s'il te plaît. Voilà, ça va être encore pire. Non, n'empire pas les choses, ok? N'empire pas les choses, s'il te plaît. Non, surtout pas, Laurent. Non, ça va être encore pire, s'il te plaît. Je lui dis, moi. Ouais, parce que du coup, il y a l'idée que Bling, il est pas au courant, d'accord? Visiblement, il est pas au courant que son spectacle au Palais des Glaces, il est annulé, et du coup, Aïssatou, elle insiste pour que ce soit elle qui lui annonce, en fait. Je lui dis, moi. Ça va ou quoi? Alors, t'as promis quoi le calife? Et t'as promis quoi le calife? Bon, là, le calife, c'est... je vais voir s'il y a une explication. Est-ce qu'il y a... Calife. Calife. Ouais. Pour moi, le calife, c'est... je sais plus exactement comment définir, mais pour moi, c'est un peu...
un prince qui a des pouvoirs un peu particuliers, et du coup l'expression là c'est simplement, c'est un peu le grand chef quoi, d'accord, le grand chef Laurent, parce que visiblement c'est l'agent de ces deux artistes. T'as promis quoi, le calife? Donc en gros c'est quoi, vous avez discuté de quoi, comment ça se passe, quels sont les projets futurs? 1001 nuits de succès. 1001 nuits de succès, là, 1001 nuits, les 1001 nuits, les contes des 1001 nuits pour moi, c'est aussi une référence, c'est un peu un champ lexical qui va avec calife, d'accord, c'est un peu... une région du monde particulière, les 1001 nuits, c'est des contes, le calife, d'accord, c'est comme ça qu'on appelait certains princes. Je crois que c'est un peu l'équivalent de certains princes. Si vous savez mieux ce que c'est qu'un calife, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Du tout, non, on a plutôt parlé planning, com. Bah, tu connais, hein, logistique. Il y a Combini qui vient m'interviewer au club jeudi. Ah ouais? Donc là, Y a com. Aïssatou, on voit qu'elle voulait lui annoncer, mais visiblement, elle est en train de se pisser dessus. Se pisser dessus, ça veut dire qu'elle est en train d'uriner sur elle-même. C'est juste une expression pour dire qu'elle ressent tellement de stress qu'elle n'arrive pas vraiment à faire ce qu'elle veut faire. D'accord, elle se pisse dessus et peut-être qu'elle ne va pas le faire. On va voir, on le verra dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, laissez-moi, s'il vous plaît, l'expression... Non, surtout pas, Laurent. Ah non. Bon, Non. laissez-moi juste encore pire. Laissez-moi encore pire dans les commentaires et je vous souhaite une excellente soirée. À plus. Ciao.